Après une défaite surprise contre le LOSC en Ligue des Champions, le Real Madrid avait tout approuvé lors de ce choc contre Villarreal en Liga. Mais avec des stars comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Federico Valverde en action, le Real Madrid a su répondre présent. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette victoire, 2-0, qui permet au Merengue de rejoindre provisoirement le Barça en tête du classement. Si vous aimez les analyses des plus grands matchs et que vous ne voulez rien manquer de l'actualité footballistique, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. N'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous en commentaire quel a été selon vous le meilleur joueur du Real Madrid sur ce match. Le Real Madrid se relance après la défaite face au LOSC. Après un début de saison solide en Liga avec 5 victoires et 3 nuls, le Real Madrid a connu un coup dur en milieu de semaine en Ligue des Champions. Une défaite surprise face au LOSC, 0-1, avait semé le doute dans les esprits des fans merengues. Pourtant, ce week-end, Carlo Ancelotti et ses hommes ont montré qu'ils étaient prêts à rebondir. À l'occasion de la 9e journée de Liga, le Real Madrid a accueilli Villarreal, une équipe en forme ces dernières semaines. Les Madrilènes, invaincus en championnat, se devaient de réagir pour recoller au FC Barcelone, leader de la Liga. Ancelotti a opté pour un schéma en 4-3-3 avec Kylian Mbappé, récemment de retour de blessure et absent de la prochaine liste de Didier Deschamps, titularisé aux côtés de Vinicius Junior et Jude Bellingham en attaque. Luka Modric, Eduardo Camavinga et Federico Valverde composaient le milieu de terrain, tandis qu'Aurélien Tchouaméni était repositionné en défense centrale, une décision audacieuse de la part d'Ancelotti. Dès les premières minutes, le Real Madrid a été mis en difficulté par la pression intense de Villarreal. Le sous-marin jaune, bien organisé en 4-4-2 avec Nicolas Pepe et Tierno Barry en attaque, s'est procuré les premières occasions dangereuses. Les frappes de Baena, 9e, et Pepe, 11e, auraient pu mettre le Real Madrid en difficulté, mais elles manquaient de précision. Cependant, contre le cours du jeu, les Merengues ont ouvert le score à la 13e minute grâce à un but de Federico Valverde, servi par Luka Modric sur corner. La frappe du milieu uruguayen, légèrement déviée par Baena, a terminé dans le petit filet gauche, laissant Diego Conde, le gardien de Villarreal, impuissant. Villarreal pousse, mais le Real contrôle. Malgré ce coup dur, Villarreal n'a pas baissé les bras. Les hommes de Quique Setién ont continué à attaquer et ont frôlé l'égalisation à plusieurs reprises. À la 16e minute, Baena a centré pour Nicolas Pepe, dont la tête a frappé la transversale, provoquant des sueurs froides à la défense madrilène. Le Real Madrid, bousculé, s'en est remis à la vivacité de Vinicius Junior pour retrouver un peu de sérénité. Inspiré tout au long du match, le Brésilien a constamment mis en danger la défense du sous-marin jaune, tandis que Kylian Mbappé peinait à se montrer dangereux. Au retour des vestiaires, le Real Madrid a maintenu la pression et a cherché à se mettre définitivement à l'abri. Villarreal, de son côté, n'a pas démérité et a même cru obtenir un pénalty lorsque Tierno Barry a été stoppé dans la surface par Aurélien Tchouaméni. Cependant, l'attaquant de Villarreal était en position de hors-jeu, annulant toute chance pour le sous-marin jaune de revenir dans la partie. Vinicius Junior fait le break, Mbappé en difficulté. Le Real Madrid a ensuite pris le contrôle total du match, dominant la possession du ballon. Mais malgré ses efforts, Kylian Mbappé n'a pas réussi à faire la différence. L'ancien attaquant du PSG, qui a souvent été bloqué par la solide défense de Villarreal, a finalement été remplacé par Rodrigo à la 72e minute. Ce changement a marqué un tournant dans la rencontre. Quelques instants après la sortie de Mbappé, Vinicius Junior a scellé la victoire madrilène d'une frappe puissante à la 73e minute. Servi à plus de 20 mètres par Valverde, le Brésilien n'a pas été attaqué et a pu armer une lourde frappe du droit qui n'a laissé aucune chance à Diego Conde. Ce deuxième but a permis au Real de prendre le large et d'assurer une fin de match plus sereine. Cependant, cette victoire a été ternie par plusieurs blessures. Vinicius Junior a dû quitter ses coéquipiers à la 79e minute après avoir ressenti une douleur à l'épaule droite. Il a été remplacé par Arda Güler. Dans les dernières minutes du match, Dani Carvajal a également quitté le terrain sur civière, touché au genou droit après un choc avec Pino. Une sortie en larmes qui inquiète Carlo Ancelotti et tout le staff madrilène. Le Real Madrid rejoint provisoirement le Barça en tête. Malgré ses coups durs, le Real Madrid a réussi à s'imposer, 2-0, et à poursuivre son impressionnante série d'invincibilité en Liga. Avec cette victoire, les Merengues reviennent provisoirement à hauteur du FC Barcelone en tête du championnat. De son côté, Villarreal conserve sa place sur le podium mais pourrait se voir dépassé par l'Atlético Madrid dans les prochaines heures, selon les résultats de la journée. Cette victoire permet également au Real de retrouver de la confiance après la désillusion de la Ligue des Champions. Les hommes de Carlo Ancelotti devront néanmoins composer avec les blessures de Vinicius Junior et de Carvajal dans les prochaines semaines, alors que des échéances importantes approchent. Et vous, que pensez-vous de la prestation du Real Madrid face à Villarreal? Kylian Mbappé est-il passé à côté de son match ou a-t-il été trop isolé? Dites-le nous dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et likez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses des matchs du Real Madrid. Le Real Madrid a su se relever après une semaine difficile en Ligue des Champions et retrouver le chemin de la victoire en Liga. Avec une attaque portée par Vinicius Junior et un Valverde décisif,
les Merengues reviennent dans la course au titre et continuent d'impressionner. Cependant, les blessures de joueurs clés comme Vinicius et Carvajal pourraient être un problème pour les semaines à venir. Le Barça et l'Atlético Madrid restent en embuscade, mais pour l'instant, le Real Madrid a montré qu'il était prêt à se battre jusqu'au bout pour le titre.